Tu peux prendre un micro si tu veux. À 2 minutes. Ça va là? Non, plus bas, plus bas. C'est bon, tout le monde est en place? C'est bon. S'il vous plaît, on va commencer par prendre votre prénom et votre nom, que ça sera fait. Donc Samuel Fignels, procureur de la République à Mende. L'orthographe de votre nom, F-I-N-I-E-L-Z. Simplement, en quelques mots, le déroulé de cette histoire, comment c'est passé? Bien, écoutez, en fin d'après-midi, donc les services de police ont été avisés de la découverte du corps sans vie d'un jeune garçon âgé de 9 ans qui était manifestement décédé par arme à feu. Donc il y a dans le même trait de temps eu 2 interpellations qui ont été faites, de 2 jeunes mineurs qui sont actuellement en garde à vue, et il y a actuellement de très nombreuses auditions qui sont réalisées par le commissariat de police et qui vont se continuer toute la journée de demain. Je vous informe par ailleurs que l'autopsie de ce jeune garçon aura lieu demain matin à 9 h en présence d'un expert en balistique à Montpellier, à l'Institut de médecine légale de Montpellier. Donc bon, ce qu'on peut dire sur ce qui ressort des premières auditions, c'est qu'on s'acheminerait vers un acte accidentel. Il y a une manipulation de l'arme, mais ces éléments doivent être confirmés par des auditions à venir demain et doivent être confrontés aussi avec les données médico-légales qui seront celles de l'autopsie et avec les données qui seront issues de l'expertise balistique qui sera diligentée en même temps que l'autopsie demain matin. C'est-à-dire que c'est dans le Ce qui ressort des premiers témoignages, c'est qu'on serait dans un accident tout simple de manipulation de l'arme et il faut qu'on les confronte avec les données de médecine légale. Puisque comment ça s'est passé concrètement? Ça serait une sorte d'exhibition de l'arme par un enfant et une volonté de démonstration de l'utilisation d'une arme par un des mineurs qui est actuellement en garde à vue. Donc voilà les éléments que je peux indiquer. Alors il faut être extrêmement prudent sur l'ensemble de ces éléments. Le commissariat de police travaille d'arrache-pied en entendant différents témoins pour essayer de démêler les fils de la vérité dans le cadre de ce dossier. Et des témoignages qui sont des témoignages d'enfants qu'on recueille et de jeunes adolescents sont des témoignages qui sont fragiles. Donc c'est des données qui doivent absolument être confrontées avec des éléments scientifiques. Comment vont ces enfants, les deux gardés à vue? Ils se rendent compte de ce qui s'est passé? Ils se rendent compte de ce qui s'est passé, ils sont actuellement en garde à vue et ils sont effondrés. En tout cas, c'est les éléments qui ont été communiqués par les officiers de police judiciaire. On a une idée sur l'origine de cette arme? Alors il y a des investigations qui sont actuellement en cours, puisque ça fait partie du champ des investigations, de déterminer quelle est l'origine de l'arme. Et en ce moment, les investigations ne sont pas assez abouties pour que je puisse vous donner plus d'éléments. Mais en clair, ils l'ont trouvé dans la rue, dans une voiture? Non, tout simplement, c'est que les investigations ne sont pas assez abouties pour que je puisse vous donner des éléments qui soient des éléments tangibles à ce sujet. Mais eux, ils disent quoi? Donc ce qu'ils disent, on est en train de le vérifier. Donc vous aurez des éléments quand les éléments qu'ils nous donnent seront confirmés par d'autres éléments du dossier. Voilà. C'est pas une arme de chasse, c'est pas quelque chose d'habituel. Non, c'est pas une arme de chasse. Donc c'est un pistolet automatique. Donc personne ne trouve une arme dans la rue comme ça. Donc, les investigations sont en cours pour déterminer l'origine de cette arme. Sur la modification de la communauté, précisément, c'est quoi? Parce qu'ils ont transporté le corps, parce qu'ils ont caché l'arme? Alors c'est justement c'est la destination qui a été donnée à l'arme à l'issue du tir mortel. Où a-t-il Donc cette arme aurait été cachée à l'issue du tir mortel. Donc ça c'est en cours aussi de vérification. Et donc c'est pour ça qu'il y a une garde à vue qui a été prise de ce chef. À quel niveau le jeune garçon a-t-il été touché? Le jeune garçon a été touché au niveau de la poitrine, côté gauche. Et il est pas mort tout de suite, non? Non, il n'est pas décédé tout de suite. Ils l'ont transporté. Les secours sont intervenus alors qu'il a été transporté par l'auteur principal, le présumé auteur des faits, qu'il a été transporté dans cet immeuble que vous avez derrière vous, et donc il s'est effondré sur le palier d'un étage de cet immeuble, et les secours sont intervenus pour essayer de le réanimer. Malheureusement, ils n'ont pas pu le réanimer. Est-ce que certains parlent d'un tir par ricochet? Non, mais c'est le monsieur là. Alors là, les investigations sont toujours en cours actuellement pour déterminer la trajectoire exacte du tir. Et comme je vous le disais, c'est notamment la présence d'un expert en balistique qui va pouvoir déterminer s'il est possible qu'il y ait eu un tir par ricochet. Donc a priori, voilà. La piste accidentelle semble plus crédible. Alors,
Pour l'instant, les éléments qui ressortent des auditions font état d'un acte qui est un acte accidentel. Ces éléments doivent être confrontés après avec les autres éléments du dossier. C'est pour ça que je reste extrêmement prudent sur ce type de dossier. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a affaire à des mineurs, qu'ils soient auteurs ou victimes. Alors justement, sur ces mineurs,